Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, comme je l'ai indiqué au début de notre célébration eucharistique, la fête du Saint-Nom de Jésus. Pour nous, le nom n'a pas trop d'importance, trop de signification. C'est vraiment terrible pour nous les prêtres lorsque dans une célébration d'un baptême, nous demandons aux parents: quel nom avez-vous choisi pour votre fils? Et apparaissent des noms pittoresques à l'état pur. Et avec charité, nous leur demandons: regarde, ne peux-tu pas choisir un nom chrétien ou un nom de la culture, la nôtre, la culture chrétienne? Parce que nous voyons des noms composés, issus peut-être des séries de Hollywood ou d'autres types de séries, et qui ne reflètent pas ce que nous demandons à Dieu. Nous demandons le baptême au nom du Christ. Si nous sommes chrétiens, le nom que nous portons doit avoir une signification et doit avoir quelque chose dans notre identité. Si notre nom ne nous dit rien, alors nous ne savons même pas la mission que le Seigneur a pour nous. Le nom que nous avons aujourd'hui, à l'époque de Jésus, le nom avait une grande importance dans la vie de celui à qui on a signé ce nom. Par exemple, les noms des trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Raphaël signifie le médicament de Dieu. Gabriel, l'envoyé de Dieu. Michel, qui comme Dieu. Et que signifie le nom de Jésus? Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Dieu sauve. Et je crois qu'il est important de rappeler la signification du nom de notre Seigneur, parce que c'est de là que découle sa mission. Dieu sauve. Parce que parfois, entre nous les chrétiens, il y a beaucoup de déceptions occasionnées parce que nous cherchons en Dieu ce qu'il ne nous a pas promis. Dans le nom de Jésus, il y a déjà sa mission et sa promesse. Il nous sauve. Dieu sauve. Mais de quoi nous sauve-t-il? Voilà la grande question. Saint Jean, dans la lecture que nous avons lue, nous parle déjà du salut du péché. Il nous sauve du péché. Le Seigneur, voilà la principale mission que le Seigneur est venu faire dans le monde, est venu réaliser dans le monde. Racheter du péché. Parce que nous avons péché à travers nos premiers pères. Le Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Dieu incarné, vient nous racheter, vient pour nous sauver, pour nous libérer de ce péché commis par nos premiers pères. Donc la mission du Christ est d'abord
et primordialement, principalement spirituel. Lorsque nous enlevons la mission spirituelle du Seigneur, nous devenons une religion qui pense seulement au matériel, peut-être influencée par le positivisme ambiant de notre époque. Nous ne voulons que ce qui est visible, que ce que nous pouvons toucher, que le rationnel. Si nous enlevons le côté spirituel de la mission du Seigneur, alors nous avons tout faux. Donc, la première mission du Christ, c'est celle-là. Et de là découlent d'autres missions, mais qui sont des branches de la principale mission qui est nous sauver de nos péchés. Parce que parfois nous demandons à Dieu des choses qui ne font pas partie de sa mission. Combien de fois nous demandons à Dieu des choses matérielles, des choses physiques, la guérison physique par exemple. Combien de fois demandes-tu au Seigneur la guérison spirituelle? Parce que c'est la principale. C'est de là que découle la mission principale du Christ. Combien de personnes vont à Lourdes? Et quel est le pourcentage des guérisons physiques? Il est très bas. Mais la majeure partie des gens qui vont à Lourdes pour demander des miracles rentrent de là avec une expérience d'une guérison spirituelle. Parce que c'est ça le principal motif pour lequel le Seigneur est venu sur la terre. Et après viendront des guérisons physiques. Il est Dieu, il est le Dieu de la santé. Et après viendront des fruits de cette guérison spirituelle. Parce que la guérison physique est d'abord une guérison spirituelle. Nous ne pouvons pas recevoir une guérison physique si nous n'avons pas au préalable reçu une guérison spirituelle. Donc, la principale chose que nous devons demander à Dieu, c'est justement cette guérison spirituelle. Dieu nous sauve de nos péchés. Et c'est ce que dit Saint Jean-Baptiste lorsqu'on lui demande qui est le Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste ne dit pas, voici l'agneau de Dieu qui vient remplir vos maisons, je ne sais pas, de biens matériels, ou alors qui va vous donner une santé toute la vie. Jean-Baptiste ne le dit pas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est la principale mission de Jésus-Christ. Son nom dit déjà tout. Dieu sauve. Dieu nous sauve du péché. Donc, que demandes-tu au Seigneur en premier? Et quand je dis en premier, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que nous devons demander à Dieu. Mais ne changeons pas le principal en secondaire. Ce qui est principal ici, c'est le péché, la guérison, le salut, la conversion du cœur, la dimension spirituelle de notre relation avec Dieu. Si nous changeons d'ordre et demandons seulement des choses physiques au Seigneur, nous n'avons pas compris la mission de Jésus sur la terre. Il est venu pour nous sauver du péché. Et oui, il y a des miracles physiques, mais ces miracles physiques ont un centre qui est le miracle spirituel. Demande d'abord à Dieu de t'éloigner du péché. Demande d'abord à Dieu de te donner la lumière, cette lumière qui te permet de faire le bien et de t'éloigner de la tentation. Demande d'abord à Dieu la conversion de cœur. Demande d'abord à Dieu des dons spirituels, le don de la sainteté. Et c'est de là que se découleront tous les autres dons, les dons matériels, les guérisons physiques. Mais ne changeons pas d'ordre. Parce que lorsque nous changerons d'ordre, nous irons vers Jésus seulement pour chercher un intérêt. Alors que notre relation avec Dieu devrait être une relation basée sur la gratitude. La gratitude est le remède de l'âme. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur reconnaissant, nous sommes guéris dans l'âme, nous sommes guéris dans notre esprit.
Quelle est la base de ta relation avec Dieu? Seulement des pétitions matérielles, des pétitions de guérison physique, de protection, seulement des demandes matérielles. Tu confonds le rôle, la mission du Seigneur. La première mission du Christ, c'est de te guérir de ton péché. La première mission du Christ, c'est de te guérir de tes maladies spirituelles. Et lorsque tu seras guéri de tes maladies spirituelles, viendront les autres guérisons, les guérisons matérielles, les guérisons physiques. Que le saint nom de Jésus nous accompagne. Que sa mission qui est d'abord spirituelle touche nos cœurs. Que le Seigneur nous éloigne du péché, nous éloigne des tentations. Que le Seigneur guérisse nos cœurs du péché qui est le cancer de nos âmes. Qu'il nous aide à pouvoir nous éloigner des tentations, mais aussi des passions désordonnées de nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.